Voilà, donc on rejoint la route Seclin-Orchy et on arrive sur le monument. Le monument des FFI. « 1939-1945. Ici, le 2 septembre 1944, Gliner Émile, 42 ans, chef de section. Chemin Jean, 37 ans, maréchal des logis. Bar Élie, 21 ans. Borgman Louis, 22 ans. Decaux Henri, 42 ans. Lavigne Gaston, 48 ans. Lombard Pierre, 20 ans. Chemin Ernest, 51 ans, maréchal des logis. Lambert Moïse, 42 ans, brigadier chef. Bar Émile, 45 ans. Bouchard Joseph, 37 ans. L'Amirant Alfred, 22 ans. Le Terme Léon, 20 ans. Roger René, 32 ans. De Flines-les-Raches. Vérité Gaston, 30 ans. Fichel Victor, 25 ans. Després Alphonse, 23 ans. Clé Auguste, 29 ans, sergent. Machilien Stanislas, 17 ans. Delzen René, 21 ans. Flon Charles, 22 ans. Coninck Henri, 43 ans. Des forces françaises de l'intérieur sont tombées en combattant pour la libération de la France. Et ils étaient respectivement originaires d'Aix-les-Orchies, d'Auchy-les-Orchies, de Bercé, de Capelle-en-Pévèle, de Landa, de Nomain, d'Orchy, de Genêt. Des monuments comme ça, il y en a partout en France, puisque ces combats ont eu lieu partout. Et on va essayer d'en voir deux autres, qui sont à Pont-à-Marc. Honneur à vous. J'ai convaincu que ces bêtises stupides, humaines, ne recommencent pas. Quand on voit ce qui vient de se passer en Afghanistan, après 20 ans de guerre, Français, souviens-toi, passant, n'oublie pas. Bon, sur ce, on va essayer de ne pas se casser la figure dans les gravillons. Essence, c'est bon. Contact, c'est bon. Phare allumé. Malheureusement, beaucoup de monuments ne sont plus tellement visibles parce qu'ils sont pris dans les emprises urbaines et on ne les voit plus parce qu'ils sont... J'avais bien vu la voiture qui arrivait derrière moi, mais le camarade en deux roues, pas du tout. Mais je pense qu'il blindait. Alors ici, alors je suis pas trop loin de cette plaque, mais pas encore. Salut camarade. Voilà, elle est là, la plaque est là. Voilà, ici. Alors, là c'est en légère déclivité. On va couper le contact. Voilà. Ici.
Ici tomba le commandant Bayard sous les balles de la Gestapo le 10 juillet 1944. Officier de l'organisation franco-anglaise du capitaine Michel, réseau Sylvestre Farmer, ex-War Office, de l'action Buck, SOE, alors spéciale opération extérieure, je ne sais plus, de Londres, en France occupée. Combattant au corps pur, il consacra sa vie à l'amour de la paix et de nos libertés. Juste avant la victoire, elle lui fut ravie que les hommes l'admirent dans leur fidélité. Au moins, en étant mort le 10 juillet, il est mort en ayant la satisfaction de savoir que le débarquement avait eu lieu 1 mois et 4 jours auparavant. Que Paris allait être libéré le 20 août et ensuite les combats en septembre dans la Somme, le Nord, le Pas-de-Calais, les Ardennes. On va essayer d'aller voir un autre monument. Hop là. Hop. Salut camarades. Allez, marche arrière. Plus facile qu'avec la bioule. Oh, bah, je vais pas faire une marche arrière, je vais me faire une marche avant. Voilà, ça sera plus facile comme ça. Hop. Wow. J'ai l'impression que c'était une Ferrari Dino. Voilà. En laissant passer cette voiture, je libère toutes les autres derrière, dont cette magnifique. Encore un camarade. Ici, le 3 septembre 1944, sont morts Michel Penier, Fernand Jourdan, Clovis Vandeville. Après, il faut que je m'avance. Smith Thomas, Édouard Francis, Alison Richard, Dan David. Vive la France. Donc ici à Pont-à-Marc, je connaissais le monument, le premier monument qu'on a vu. Je m'étais arrêté régulièrement à la plaque du commandant Bayard. Ici c'est un peu moins facile, c'était un peu moins facile à voir, trop caché par la végétation. Alors le réseau Sylvester, j'avais déjà montré aussi sur une vidéo où le chef de ce réseau avait été tué par les Allemands. Là je ne sais pas si je vais avoir le temps d'y aller. Alors, wow, joli Jaguar qui a priori n'était pas à 50. Tiens, je viens d'avoir l'idée de soulever ma vision. Ça, je l'ai déjà croisé tout à l'heure. Nous étions au même feu, je pense, en face, dans l'autre sens.
voilà. C'était pourtant tout simple. Là, il y a le CRTS et l'hôpital Saint-Vincent. Enfin, CRTS dans le LFB. Alors, est-ce que la plaque commémorative est ici? Oui, elle est là. Voilà, ici. Voilà. Ici tombèrent face à l'ennemi, le 27 novembre 1943, le capitaine Michel, officier britannique des spéciales forces du SOE, chef de l'organisation franco-anglaise Réseau Sylvestre Farmer, ex-WHO, de l'action Buck de Londres en France occupée, et sa dévouée collaboratrice, Denise Gillemans. Et ils sont enterrés donc au cimetière de l'île Sud. Alors, des plaques commémoratives comme ça, sur la métropole lilloise, il y en a plein. On va pas toutes les faire aujourd'hui. Donc les Allemands ont frappé à la porte parce que ce sont des gens polis. Et le capitaine Michel a ouvert le feu à travers la porte, ce qui n'était pas particulièrement poli. Alors, par contre, s'il y a un déclencheur à boucle magnétique, je vais pouvoir attendre longtemps. Avec le poids de la moto, je suis pas prêt de déclencher, malgré mon propre poids. Eh ben si, tout arrive. Donc nous étions porte de Valenciennes. Et là nous allons arriver porte de Douai. Alors là l'hôpital Saint-Vincent qui appartient à